Bienvenue dans The Dog House, vous êtes avec Dog Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui on reçoit un invité de marque, j'ai nommé Silver. Silver, sois le bienvenu dans The Dog House, c'est un plaisir de te recevoir, donc on va parler musique, on va parler West Coast, on va parler de plein de choses, on va retracer un peu ce que tu fais, donc, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc, il y a plein de choses que tu fais, donc on va retracer ça. Okay. Donc moi tu sais, j'aime bien y aller par ordre chronologique, est-ce que tu pourrais nous dire... quelle musique, quel style de musique t'a marqué, parce qu'on va beaucoup parler musique, quel style musical t'a marqué dans ton enfance, dans ton adolescence? Quelle est la base? Je t'en prie. Bah, le hip-hop, j'ai envie de te dire, hein, je pense que ça se voit. Ouais, il n'y en a pas eu d'autres. Ok. Il n'y en a pas eu d'autres. Quels premiers artistes t'ont marqué, par exemple? Les premiers, c'était ouais, la Secret Connection, okay. Fab, en l'occurrence. Alors, le nom des sketchs, je ne saurais pas te les redire, mais je sais que voilà, ouais, c'est les premiers artistes que j'ai écoutés. Même leurs albums solo et tout En fait, si tu préfères, j'avais un pote qui avait un grand frère qui était bien plus pointu que nous, okay. Enfin, qui était déjà dans le truc. Et du coup, on lui piquait ses trucs, ses cassettes et tout. Mon pote lui piquait ses cassettes, on écoutait ça dans le Walkman. Donc, tu sais, quand t'es gamin, que tu pars en... Je me rappelle, on partait en vacances, tu sais, une semaine avec la classe. Là, bien sûr. Donc, ça doit être tourné autour du CE2, un truc comme ça, tu vois. Je sais plus quel âge on a. D'accord, ok. Ouais, là, c'est voilà. tôt alors. Ouais, en fait. Ça date, hein. D'accord. Ça date. Ok. Et du coup, parce que toi, on peut dire estampillé rap West Coast, on peut le dire, hein, ouais, tu le revendiques. Quels sont les premiers groupes, voilà, comment t'en es arrivé en fait à kiffer sur la West Coast plus que sur d'autres styles? Pareil, toujours ce même pote, et les CD, enfin les disques et les CD de son grand frère, c'était NWA, tout simplement. Puis après, avec les radios, on est quand même d'une génération où les radios, elles étaient en plein essor, tu vois, donc le rap, on en prenait plein les oreilles. On peut pas se plaindre de ce côté-là, entre générations, Sky, quand ils faisaient encore des bonnes choses. Voilà, quoi. Okay. Donc c'est arrivé par là. Et donc toi, t'es plus rap américain, si je comprends bien. En fait, je te laisse finir, mais j'avais envie de te dire que, ouais, contrairement aux apparences, avant, ouais, j'ai dit le hip-hop, mais parce qu'on parle de ça. Bien sûr. Mais c'était surtout le reggae et la dancehall, en fait. D'accord. Au quotidien, en fait, c'est ce que j'écoute. Ok. Tu vois. D'accord. J'écoute un peu de West Coast quand je ride, un peu de rap aussi. Enfin, un peu. Grande partie, mais j'écoute surtout du reggae. D'accord. Ouais, on dirait pas comme ça. Ok. Remarque, après, c'est deux musiques qui se rejoignent dans le sens où c'est des musiques assez chill, détendues. Pour la ride, c'est parfait. Le soleil, la ride, c'est parfait. Exactement, t'as tout dit. Et du coup, donc on va revenir à la West Coast. Hein. Mais, comme je l'ai dit, t'as plusieurs cordes à ton arc, notamment le dessin. Voilà, c'est quelque chose qui est très présent dans les expos que tu présentes et dont on va parler. Comment t'en es venu à kiffer le dessin, à te prendre de passion pour ça? Alors, j'aime à le répéter, c'est comme quand on me dit « ouais, c'est extraordinaire, moi je saurais pas faire ça », j'ai envie de dire, en fait, on a tous dessiné à un moment donné, on a tous été gamins, on a tous eu des crayons, on faisait des maisons carrées, des bonhommes bizarres. Hein, le seul truc, c'est que vous êtes passé à autre chose à un moment donné, et moi non. J'ai continué de dessiner, j'ai continué de perfectionner un peu le geste, et voilà. Parce que moi, c'est ce qui m'a frappé dans tes dessins, parce que c'est beaucoup, comment dire, c'est peut-être péjoratif de dire ça comme ça, mais c'est assez griffonné, on va dire. C'est de la gribouille, j'appelle ça de la gribouille. Comme si tu étais posé et que tu dessinais tranquille, en fait. Est-ce que j'ai tort ou ouais, non, ça t'imagines bien le truc, c'est ça. De la musique, surtout du reggae, et une feuille, un stylo bic en l'occurrence. Et ouais, le mouvement est assez fluide, donc c'est assez relax. Mais ça demande une grande précision, comme tu peux le constater. Tout à fait. Et t'es toujours... Parce que je vois que tu fais souvent au stylo. C'est systématiquement au stylo ou... C'est depuis 7-8 ans que je me suis vraiment axé sur le stylo B, mais sinon, je suis passé par des tas d'autres choses. Hein, D'accord. La pyrographie, tous les crayons. Toujours en noir et blanc. C'est vrai, c'est un toujours détail. Toujours en noir et blanc. Je suis pas daltonien, mais le noir et blanc me parle carrément, quoi. Ok, ça tue. Et du coup, donc on va parler aussi de tes autres passions, donc notamment le rider, les bikes et tout ça. Donc comme on en voit une ici, donc c'est toi qui crée tes propres... C'est ça, en partie, parce que tu imagines bien que je suis pas ferronnier, donc les pièces torsadées, tout ça, c'est des pièces qu'on importe, etc. Magnifique. Le gros du travail, il est sur le cadre, quoi. D'accord. Sur le cadre, la peinture, la personnalisation, les accessoires, etc. D'accord, franchement ça tue. Et ça fait longtemps que tu fais ça du coup Ça fait un peu plus de 10 ans, et en 2013 j'ai fondé un crew qui s'appelle Mad Riders, donc on fêtera les 10 ans du groupe l'année prochaine. Super. Je sais pas où encore, mais ceux qui veulent
Bah, en écoute, profiter. Ils ont quand même suivre sur les réseaux. bah, c'est mortel. Bah, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu as fait plusieurs expos, hein, on va les aborder. Là, on va parler de ton expo spécial West Coast, du Ok. coup. Voilà. Donc, comment t'es venu l'idée de créer, même si on se doute bien, hein, parce que tu es un gros fan de West Coast, mais voilà, à quel moment tu t'es dit, tiens, ce serait intéressant de faire une expo spéciale West Coast? Ben, parce que j'ai envie de faire vivre cette culture, de la faire connaître davantage, tout simplement, déjà, pour commencer. Ok. Et quand on entend Expo West Coast, on s'attend surtout à voir des portraits de Tupac ou de Snoop ou etc. Il y en aura, Ok. mais il y aura surtout, enfin, il y a surtout les représentants de la culture ici en France. Pas tous, évidemment, je n'ai pas pu faire un truc historique, donc il ne faudra pas qu'il y en ait qui se vexent en disant il n'y avait pas ma photo, il n'y avait pas mon dessin. Mais toujours est-il que voilà, c'est pour rendre hommage un peu, pas hommage, mais Non, pour mais- montrer qui on est, qui ils sont. D'accord. Et voilà, et puis ça en appellera d'autres en fait, bien plus approfondis, justement, j'ai envie de rentrer plus dans le détail. D'accord. Bah, du coup, parce que pour ceux qui savent pas, donc quand l'interview sortira, l'événement sera déjà passé. Ouais, c'est pour ça que je me suis mal exprimé. Voilà. Non, mais il n'y a pas de passé, souci. je sais donc plus trop. Ouais. C'est pas grave, Silver. Et du coup, quels sont les artistes qui seront là parce que tu parlais de représentants de la Ouais. West Coast en France, quels seront les artistes qui seront là du coup? Bah, il y en aura qui seront sur scène, il y en aura qui seront sur les murs, mais ouais, c'est pareil, je suis pas doué pour énumérer tout le monde, j'espère que je vais en oublier personne, donc il y aura Al PHA, Ouais. un des pionniers Le DJ Quick français. c'est ça. Il y aura sur scène El Nano, il y aura Senza de l'usine, Ok. qui a un album West Coast dont je suis friand et qui est très peu connu. Et... Sorti il y a quelques années, je ouais, sais plus. ça s'appelle Tout droit sorti de Montreuil, ça fait 2-3 ans, ouais. Je me souviens quand il était Mais en sorti. fait, il l'a pas vraiment joué, si ce n'est que dans 2-3 expos que j'ai pu faire. D'accord. Ok. Et il mériterait à être joué, celui-ci, en tout cas, cet album. Mortel. Comme tous ses sons, d'ailleurs, hein, c'est un artiste incroyable. Après, il y aura K-West, Oji, il y aura Taro, il y aura des invités, il y aura Despy Gonzalez, Ouais. Ok. il y aura Jaiz, qui Bien sont sûr. souvent derrière moi, Qu'on salue. Yes. qu'on salue, c'est sûr. Puis après, sur les murs, des riders, des rappeurs, Ok. des mecs qui se reconnaîtront, puis voilà, quoi. Mortel. Ok. Bah écoute. J'ai envie pas trop de pas en dire Oui, de oui, trop, on comme garde ça. la surprise. Oui, oui, c'est S'il y a d'autres dates, ils seront amenés à venir voir ça de plus près. Bah, c'est mortel. Donc il y aura d'autres dates de C'est prévues. sûr, ouais, c'est sûr, on va en faire Super. profiter tout le monde. Ok. Et du coup, donc là c'est une question un peu plus sur le mouvement entre guillemets. Souvent on entend que, parce qu'on le sait, hein, la West Coast c'est quand même une niche en France, on va pas se mentir. Et souvent on a entendu que les Français qui aiment la West Coast se prennent un peu pour des gangsters, tu sais, vivent dans un espèce de fantasme. Toi, quelle est ta position par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses de cette réflexion-là? Eh ben, c'est une réflexion, je donnerai pas de nom, mais en fait, en 2000, enfin à l'époque du Paris Tuning Show, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu un espace un peu, il y a eu quelques temps, au milieu des voitures tuning, il y avait un espace un peu West Coast avec quelques lowriders et des mecs que je côtoie aujourd'hui. Mais j'étais beaucoup plus jeune et quand j'ai vu ça effectivement de l'extérieur, Ouais. je me suis dit, quel genre d'attitude, ils en font peut-être un peu trop les gars et tout. Ok. Enfin, non, c'est peut-être pas la bonne expression, mais je me suis Oui. dit, je me suis dit ce que tu essayais Ça t'a de fait un dire. peu Voilà, ça, d'accord. je me suis dit, dis donc, c'est des quinries ou quoi? On dirait qu'il y avait une barrière de langue alors Ça fait que un finalement choc, on parlait ouais. la même langue. Voilà, si je puis dire comme ça. Ok. Quand je me suis approché, je me suis demandé si c'était des Français ou des quinries parce que je me suis dit, c'est bizarre qu'il n'y a pas. Enfin, qu'il y avait. Je sais pas, enfin, après, bon, quand t'es sur un event gros comme ça, t'as pas le temps Oui, bah d'être oui. amical non plus, de jouer. Puis il y a aussi, oui, il y a une image qui est celle-ci et on peut pas s'en cacher. Mais en France, c'est modéré, ça va se jouer aux lunettes noires et à la dégaine, mais sinon, C'est il y a quelques gangsters, bien sûr, on va pas jouer les. On va pas, Comme partout. Mais... on va pas se mentir là-dessus, bien sûr, il y a quelques. Mais il y a aussi, bien sûr, des mecs qui se déguisent. Ok. Ah ok. bah oui, ça, il y en a. D'accord, ok. Non, c'était juste parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, donc je voulais ton point de vue. Ouais, là-dessus. après on en joue, hein, je te cache pas. Hein. C'est sûr Oui, que oui, quand bah, on ride à plusieurs et qu'on est là derrière nos lunettes noires, et, ça peut faire un peu gang, un peu truc, mais on n'est pas des voyous. Bien sûr. Enfin, il peut y en avoir, comme je l'ai dit, où bon, on va pas Y a pas s'étaler de sur le problème, y a sujet, pas c'est de un peu souci. complexe. Il n'y a pas de souci. Passons à la question suivante. Je te remercie, mon Silver. Et du coup, on parlait de West Coast, donc c'est synonyme de Los Angeles, hein, bien évidemment. Est-ce que tu as eu l'occasion d'y aller des fois dans ta vie ou pas du tout? Non, jamais. non On me D'accord. pose souvent la question est-ce que j'y ai vécu ou est-ce que j'y ai été, mais je suis un mec qui se sent bien dans ses pompes, tu vois, qui se sent bien
Donc, Ok. j'ai pas le sentiment d'avoir envie d'aller voir ailleurs, même si, évidemment, c'est comme un pèlerinage un peu pour nous, mais je le vis tellement bien ici, et j'ai envie d'être actif ici et voilà, Oui, de bah, faire c'est vivre ici, tout simplement. Donc, naturel. pour le coup, Ok, d'accord. C'est une question que je me posais. si Pas de tu me souci. payes le voyage, j'irai, mais sinon, Vas-y. dans l'immédiat, c'est pas ma priorité. Ok, d'accord. Bah écoute, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on va bientôt passer à l'expo sur NTM. Du coup, donc on va Mhm. parler de ça. Est-ce que avant ça, parce que d'habitude c'est une question que je pose à la fin de l'émission, mais là, vu que c'est spécial West Coast, est-ce qu'il y a quelques disques, voilà, quelques albums comme ça qui t'ont vraiment marqué, que vraiment, voilà, tes albums préférés de la West Coast, on va dire. De la West Coast ou tout confondu? Parce que, ouais, voilà, parce que tu Alors, allais parler d'NTM. voilà, mais je te reposerai la Ah, question ok. justement. Et vraiment West Coast, groupe californien. Pour moi, bah, j'ai envie de te dire, allez, je vais en citer deux. Ok. Ouais, je vais en citer deux. Allez, je vais citer, bah ouais, incontestablement, celui de Dre, Chronique 2001, tu vois. Ok, d'accord. Impossible de Le pas le deuxième. citer. Ouais, pardon. Et le premier, non, enfin le premier dans l'ordre que je voulais te le dire, c'est ça? The Chronic, Et- ok, ouais. ouais. Hmm. The Chronic, pardon. Et pour l'autre, je vais dire l'album de mon pote Senza, Ok. de la West Coast française. Parce qu'en fait, je suis très friand, je suis beaucoup plus pointu dans la West Coast française que dans la West Coast D'accord. américaine. Ok, Tu vois. ok. Bah, c'est Parce que mortel. j'aime écouter mes potes, tu vois, j'ai toujours aimé écouter et comprendre. Évidemment, je comprends l'anglais, mais beaucoup mieux le français. Donc, pour Ok. moi, ça coule plus de sources. Bah, y a pas de souci, dire ça. Silver. Ok, bah, je te remercie. Bah, du coup, on va attaquer du coup l'expo sur NTM, comme Ouais. on a dit. Donc, c'est pareil, hein, c'est un peu le même concept. Tu exposes des dessins, tu invites des artistes. Comment ça s'est passé? Comment tu as eu l'idée aussi? Parce que NTM, il y a plein de groupes de rap français, hein, mais NTM, Ouais. c'est quand même un groupe important. À quel moment tu t'es dit, bah, je vais faire une expo sur NTM, du coup? Tout simplement quand je me suis retrouvé, parce que j'ai été invité par le groupe à participer, donc putain, j'en perds mon latin, parce que Je t'en prie. c'était des émotions pour moi. Quand tu me parles de ça, je me remets tout de suite dedans. Ok. Enfin voilà, j'étais à Bercy, dans les loges, dans les coulisses, pour leur dernière tournée. Oui, tu vois, ok, au début d'accord. et à la fin de la tournée. Et c'était au début de la tournée, voilà. Elle symbolisait leurs 30 ans de carrière, quoi, tu Ouais. vois. Et je me suis dit, moi aussi, il faut que je rende hommage à ma façon à ce D'accord. groupe qui, on n'y est pas venu un peu plus tôt, mais effectivement, c'est un des groupes phares de ma jeunesse, quoi. Si ce n'est le numéro 1, quoi, tu vois. Ok, C'est ok, sûr. c'est beau. Et du coup, toi, comment tu les as rencontrés Bah, la magie des réseaux sociaux, j'ai envie de te dire, hein, parce Ok. on s'est pas croisé dans la rue. Joey Star s'est simplement intéressé à ce que je faisais, de par le biais de Daddy Mori et de quelques gens que je connaissais, parce que je connais pas mal d'artistes quand même dans le D'accord, milieu, ok. que ce soit reggae ou hip-hop. Ok. Et bah, ouais, je pense que c'est ça. Il s'est intéressé au début à ce que je faisais. Un jour, il m'a invité pour la sortie d'un de ses bouquins, je sais plus trop lequel, il y en a des tonnes. D'accord. Et voilà, on s'est apprécié, et puis... Lourd, ok, Et d'accord. puis voilà, s'en est suivi des soirées et autres sorties. Bah, super. Et du coup, donc, à l'issue de cette expo, il y avait aussi des artistes. Quels Ouais. artistes on pouvait retrouver aussi Ouais, donc pour l'expo, ouais, j'avais prévu un concert donc en fin de journée, et il y avait donc Lord City, Ouais, il y avait Ja Eyes, ok. Toujours. il y avait aussi... oh putain, je suis pas bon Il n'y avait pour pas chercher. Naja, Supanache. Voilà, c'est Ouais, ça, il me et semble. Ok. j'avais envie de le dire et de pas l'oublier, putain. Il y a pas de J'espère souci. qu'il va pas voir cette Mais non, interview. Donc ouais, Soupanage, j'en perdais mon latin. Et du coup, quelques artistes voilà, de BOSS. Super. FD Phénomène, Viper, Oui. avec Soupa. Et voilà, il y avait aussi Despy Gonzalez du 9-3, qui est incontestablement D'accord. une figure, donc, Et bah, et c'est un mortel. frérot, donc il est venu aussi. Bah, ça tue. Il y avait Eclipse aussi, que je ne vais pas oublier, Je t'en Alibi prie. Montana, etc., etc. Ouais, il y en avait d'autres. Et bah, c'est mortel. Et du coup, donc, on l'a pas dit encore, mais toutes ces expos-là, donc que ce soit l'expo West Coast ou Ouais. l'expo NTM, tu l'as fait donc au hangar à Ivry, sur scène, hein, pour ceux qui connaissent pas. Donc, c'est une salle de concert, il y a aussi des studios, voilà, c'est tout un ensemble. Pourquoi tu as choisi le hangar, du coup, comment ça se fait?
Bah, en fait, l'expo NTM, je ne l'ai pas fait qu'ici. Je l'ai commencé en mois de décembre dans une galerie à Saint-Ouen. Ok. Et en fait, moi, pour expliquer vite fait, je ne vois pas mes expos comme les expos traditionnelles qui sont ouvertes, qui durent un mois, voire une semaine, etc. Moi, je vois ça plutôt... Ce qui m'intéresse, c'est le vernissage. La fête. Ok. Après, que ce soit ouvert pendant un mois et que ce soit les courants d'air qui visitent, ça ne m'intéresse pas vraiment. Bien sûr. Donc, du coup, en fait, mes expos, elles sont très courtes. Elles durent une journée ou voire 2 jours. Donc, c'est pour ça qu'elles sont amenées à être conduites dans d'autres lieux ou... C'est bien, ça concentre le truc. Ça concentre, c'est en fait. Moi, je préfère faire une fête. C'est le vernissage qui m'intéresse. L'exposition, laisser des tableaux au mur pendant un mois, ça m'intéresse pas vraiment. Je préfère les remballer et les proposer ailleurs. Ok, bah, c'est mortel en tout cas. Donc voilà, pour répondre un peu à ta question, c'est des expos-concerts en fait. C'est pas des expos, c'est des expos-concerts. Ok, oui, c'est des événements quoi. Ouais, c'est un événement, expo-concert. Ok. Et du coup, donc pendant cette expo, parce que je m'y suis rendu, bien évidemment, et donc j'avais vu que tu avais fait beaucoup de portraits d'acteurs du film, notamment du film sur NTM. Et de la série aussi. Voilà, tu les as rencontrés Comment ça s'est passé du coup Je les ai rencontrés parce qu'il y a eu des avant-premières. J'ai été invité évidemment par Didier. Joey Star, et du coup, voilà, je les ai rencontrés parce qu'ils sont très cool, très accessibles, et puis après, au fur et à mesure, dans différentes soirées, différents trucs, après ils étaient là, à partir du moment où les projets étaient lancés, ils étaient très souvent là, quand il y avait Joey Star en sound system, ou ils étaient dans le truc, quoi. Ils étaient dans le secteur, de toute façon, c'était un peu un travail aussi, et je pense qu'ils devaient s'imprégner. J'imagine, ok. D'accord. Et du coup, donc on arrive bientôt à la fin. Je te repose un peu la même question que pour la West Coast. Quel est ton album préféré donc de NTM? Je sais que c'est un peu dur parce qu'il n'y en a que 4. Mais le dernier, parce que c'est plus parce que c'est celui avec lequel pas j'ai grandi, mais que j'ai eu plus apprécié, que j'ai eu le temps de plus apprécier. Et justement, je suis revenu après sur les anciens parce que les premiers, évidemment, j'étais dans mes couches quand ça a commencé. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc le dernier, Supreme NTM, qui est sorti en 98 pour ceux qui ne savent pas. Ok. Donc avant d'arriver à la fin, est-ce que tu as d'autres projets à venir déjà? Ou alors je sais que tu es déjà dans le truc. Ouais, on est dans celui-ci, là, donc j'ai envie déjà de voir où je peux le reconduire. J'y travaille pour l'hiver, histoire de justement continuer à maintenir un peu le soleil avec mon expo bien sûr. Sous le signe de la Californie. Nickel. Okay. Sinon, des projets, oui, après il y a des bikes qui vont m'occuper pendant l'hiver, à monter, à faire. Puis voilà, après je fais pas mal de locations aussi pour des tournages. De clips éventuellement, bien sûr. Et de shooting pour une marque ou des défilés ou autre. Donc ça bouge tout le temps. Bah écoute, c'est mortel et c'est ce qu'on te souhaite de toute façon. Parce que vraiment, je dis pas ça parce que t'es là, mais c'est vraiment des expos de qualité. C'est varié, il y a de tout. Enfin vraiment, pour les fans de West Coast, pour les fans de NTM en l'occurrence. Ou les fans, ou les fans de hip-hop, tout simplement. Clairement. Mais c'est vraiment de la qualité. Vraiment, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, Silver, que tu voudrais dire avant que... Ou pas, c'est comme tu veux, avant que je clôture l'émission Non, je pense qu'on a tout dit. Comme je te l'ai dit avant qu'on allume la caméra, je suis pas très interview, j'en fais pas. C'est vrai. Peu. Ou voire, je crois qu'elles doivent se compter sur la moitié des doigts de la main. D'accord, ok. Donc non, je l'ai fait avec bon cœur et c'était cool. C'était un plaisir. Je pense qu'on a fait le tour après. Ok. S'il faut en refaire une deuxième... n'hésite pas. Non, mais c'est toi, si t'as oublié. S'il y a d'autres événements. Si en regardant celle-ci, tu te dis qu'on a oublié quelque chose. Il n'y a pas de souci, c'est nickel. En tout cas, je te remercie chaleureusement, Silver. Vraiment, c'est top. Et puis, on se voit demain de toute façon. On va pas faire les mecs, genre salut, alors qu'on est ensemble. Non, on est là ensemble pendant le week-end. Je remercie beaucoup le hangar, merci à Marjo qui est derrière, merci à Riyad, toute l'équipe. Je remercie Osmose, tout fraîche, toute l'équipe de The Doghouse. C'est un plaisir et voilà, donc à bientôt pour de prochaines interviews. Merci à vous d'avoir suivi l'émission, il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Doghouse. Yeah!